Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Alors je tenais à m'excuser parce que ça fait 4 mois que j'ai pas fait de podcast. Aujourd'hui on se retrouve pour un mensuel du nouveau rentier, je devrais dire un trimestriel dans ce cas-là. Le dernier mensuel que tu peux écouter, c'est le mensuel d'avant, qui est le podcast numéro 103. Donc voilà, on va faire un gros bilan. Je vais te raconter un petit peu pourquoi j'ai pas fait de podcast depuis un moment. J'ai tout simplement perdu le rythme et je t'expliquerai pourquoi aussi dans le détail. Euh, et on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé en ce début d'année. C'est vrai que la bourse n'a pas eu des résultats hyper intéressants, mais en même temps, fallait s'y attendre puisque les années d'avant, depuis grosso modo depuis 2009 et plus récemment depuis la chute liée au Covid en mars 2020, les marchés boursiers avaient vraiment beaucoup monté. Donc c'est normal, hein, il fallait s'attendre à cette récession, à cette inflation, etc. Je suis pas un expert, j'ai pas de boule de cristal, mais ça se sentait. Enfin, je pense que si tu t'intéresses un peu à la finance, à l'économie, etc., tu sentais qu'il y avait un truc qui allait se passer, que ça allait pas, ça marchait pas, que c'était trop beau pour être vrai et qu'il fallait avoir un petit retour de bâton. Donc voilà, je vais t'expliquer pas à pas comment ça s'est passé pour moi ces derniers mois, pourquoi j'ai moins communiqué sur le podcast. Et je vais t'expliquer tout ça. Donc c'est parti, accroche-toi bien. J'espère aussi retrouver un rythme de publication régulière. Là j'ai un interview qui arrive la semaine prochaine avec un multimillionnaire. Donc ça pourrait t'intéresser. Remets-toi à suivre le podcast. Il y aura des nouvelles arrivées de podcasts dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Allez, c'est parti. Alors, côté communauté, c'est-à-dire que, comme tu le sais, si tu m'écoutes depuis un moment, j'ai développé une méthode d'investissement en bourse qui s'appelle la méthode RSR. Et une des choses pour lesquelles j'ai moins communiqué ces derniers temps, c'est que depuis mai, en fait, il y a 17 personnes qui ont rejoint le programme d'accompagnement que j'ai appelé la méthode RSR. Et l'objectif, en fait, c'est de les aider à développer leur patrimoine, mettre en place une stratégie en bourse, mettre en place une stratégie en crypto. Voilà, donc tout ça, forcément, ça me prend du temps parce que, outre la formation que je propose, il y a également un accompagnement où je passe entre 1 heure par semaine et 1 heure toutes les 2 semaines avec chaque personne. Donc forcément, ça me prend un peu de temps et ça me laisse aussi moins de temps pour faire d'autres choses parce que moi, j'aime bien voyager, j'aime bien profiter de mon temps libre, j'aime bien jouer aux jeux vidéo, j'aime bien faire tout un tas de choses et l'idée d'être un nouveau rentier aussi, c'est pas forcément de se mettre à bosser 70 heures par semaine. Donc voilà, je suis un peu flemmard et c'est aussi la raison pour laquelle tout simplement il n'y a pas eu de podcast depuis le mois de mai. Donc voilà, côté communauté de la bourse, côté méthode RSR, bienvenue à ces 17 personnes. Je vais pas donner les noms cette fois, mais bienvenue à vous tous. Ça me fait très plaisir de pouvoir accompagner individuellement chacun d'entre vous, parce que c'est le contact humain que j'aime avant tout dans cette histoire d'accompagnement. C'est de résoudre les problèmes, c'est de faire le bilan du patrimoine, regarder où en est la personne. Voilà, je suis en train aussi de passer les certifications pour devenir organisme de formation reconnu par l'État. Donc tout ça, ça prend forcément un peu de temps, tu le conçois. Donc justement, on va rester sur la bourse. Je vais te parler un petit peu de mon portefeuille, de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Donc faut déjà prendre dans le détail, effectivement, ces derniers mois. Je vais pas te mentir, c'est pas exceptionnel la performance en bourse, hein. On est plutôt sur une baisse depuis le début de l'année. Euh, mon portefeuille est passé d'un x7 à un x4, quoi, grosso modo.
Une baisse qui est entièrement liée notamment à la conjoncture, à ce qui s'est passé sur le marché crypto aussi, puisque mon portefeuille a un peu de crypto dedans. Mais si on prend du recul, mon portefeuille fait quand même 15% par an depuis sa création, donc depuis fin 2012. Et je le compare toujours à un fonds d'investissement qui est assez réputé, qui s'appelle Carmignac Investissement, qui est assez réputé en France, qui lui fait 6% par an depuis la même date. Parce que je les suis tous les deux depuis la même date. Donc, effectivement, là, il y a une grosse baisse, mais il y a une grosse baisse de toute façon sur tous les marchés et tous les portefeuilles, tous les fonds d'investissement ont perdu de la valeur depuis le début de l'année. Mais cette baisse est relative et on attend la prochaine hausse, puisque après une période de baisse, de crise, il y a toujours une période où la bourse va remonter, où les rendements vont augmenter également. Donc là, c'est un super timing, on n'a pas encore fini la baisse, mais on commence à en voir un petit peu le bout. C'est assez contre-intuitif aussi, et c'est ce que je dis à mes élèves, mais quand les marchés baissent, il faut pas penser à vendre, il faut penser à acheter moins cher, en fait. Il faut voir ça comme une opportunité. C'est assez contre-intuitif, surtout quand on est débutant. Quand ça baisse, on a tendance à paniquer, à vouloir vendre parce qu'on voit notre capital qui baisse. Mais en fait, c'est contre-intuitif, il faut faire exactement l'inverse. Il faut renforcer ses positions et surtout faire ce qu'on appelle du DCA, c'est-à-dire investir des montants fixes à des dates fixes. Et ça, c'est vraiment essentiel. Ça permet de moyenner à la baisse. Et du coup, dès que les marchés vont remonter, on sera gagnant très très rapidement grâce à ce moyen-âge. Donc voilà, fais attention à ça si tu investis en bourse. Notamment là, j'ai un nouveau client qui s'appelle Guy. Salut Guy, d'ailleurs, si tu écoutes ce podcast, qui a tendance du coup à investir sur des actions en particulier. C'est des choses que je recommande absolument pas. On l'a vu quand on a fait le constat dans ses lignes de portefeuille. Toutes les lignes où il avait acheté sur conviction personnelle, elles étaient presque toutes en négatif et avec les plus forts taux négatifs, c'est-à-dire qu'ils sous-performaient largement le marché. Parce qu'en tant que particulier, on n'est pas des dieux de l'investissement, on n'est pas des dieux de la finance. Donc on peut suivre le marché assez simplement grâce à des trackers, des ETF dont tu connais peut-être l'existence. Et du coup, ça nous permet tout simplement de profiter, de suivre le marché en toute sérénité. Après, moi, j'ai ajouté à ça une petite méthode supplémentaire que j'ai appelée la méthode RSR, qui nous permet vraiment de booster tout ça. Mais l'essence même de cette méthode, c'est d'investir dans les ETF. Donc fais attention, ne te fais pas avoir de l'investissement casino, dans du stock picking, c'est-à-dire choisir toi-même les actions, passer du temps à lire la presse économique, etc. Voilà, si t'es pas au courant de comment ça fonctionne et tout, moi, chaque début de mois, je fais une conférence qui est en live. Donc, je t'invite à t'inscrire à la prochaine qui aura lieu début octobre si tu as envie d'en apprendre plus sur la bourse. Voilà, me rejoindre sur les réseaux sociaux, etc. Cliquer sur éventuellement un lien qui est dans la description du podcast et ça te permettra de renforcer vraiment tes connaissances sur la bourse de manière plus approfondie et plus structurée que d'écouter les podcasts qui sont très bien, mais qui sont un petit peu en vrac en fonction de ce que j'ai envie de faire en fait. Donc voilà. Voilà pour la bourse. Côté crypto, justement, c'est aussi la dégringolade. C'est-à-dire que mon portefeuille, on était un bon x8 fin 2012. Après, moi, j'ai une méthode qui me permet de sortir des plus-values. Donc, j'ai sorti largement plus que mon investissement, puisque j'ai sorti 2 fois et demi mon investissement et il me reste encore plus de 2 fois mon investissement à l'heure actuelle. Donc en fait, j'ai pas de problème avec la crypto. Ça s'est très bien passé, ça se passe vraiment super bien. Après, je te conseille pas de mettre 100% de ton patrimoine en crypto, mais une part de ton patrimoine en fonction de ton âge, en fonction de la prise de risque que tu souhaites faire et en fonction de ton appréhension, de ta connaissance du monde de la crypto, ça peut être intéressant de rajouter une partie de ton portefeuille en crypto. Moi, pour illustrer, pour ma part, j'ai 10%
de mon portefeuille en crypto. Donc voilà, ça te donne un peu un aspect de mes investissements. Donc effectivement, on est aussi sur une forte baisse. Les cryptos, c'est pas comme le marché action, hein. Tu peux avoir des baisses comme au mois de juillet, on a dépassé les 40% de baisse. Donc il faut avoir vraiment les reins accrochés. Mais derrière, souvent, bah, tu prends des plus 40. Voilà, donc voilà, il faut pas trop regarder au jour le jour. Il faut simplement tranquillement investir, respecter sa stratégie. Et sur 3 5 ans, 8 ans, bah, en fait, ça marchera du feu de Dieu. Donc voilà. Après, ce qui est important aussi, c'est que moi, mon patrimoine, il est essentiellement en bourse, et mais aussi dans l'immobilier. J'ai beaucoup acheté d'immobilier, donc j'ai des dettes qui sont associées à ces achats, mais les dettes se remboursent mois après mois, année après année, ce qui me permet en fait tout simplement bah, de m'enrichir tous les mois parce que en fait mes locataires, enfin, toutes les personnes qui me versent des revenus grâce à mon immobilier, que ce soit les Airbnb, les bookings, les vrais locataires, etc., contribuent en fait à mon enrichissement puisqu'ils vont me permettre de rembourser tous les mois du capital. C'est pas négligeable du tout cet aspect capital puisque pour te donner des valeurs aussi concrètes, moi j'ai commencé à inscrire ça dans mon fichier. Alors j'ai investi entre 2016 et 2022. J'ai dû emprunter peut-être à l'époque plus de 600 000 euros. Aujourd'hui, il m'en reste 500 000. Donc tu vois qu'en fait, c'est pas du tout négligeable parce que ça veut dire qu'indirectement, je me suis enrichi de 100 000 euros sans rien faire, juste parce que mes locataires me remboursent mon capital. Donc ça contribue aussi à la stabilité de mon patrimoine global. Ça contribue au fait que mon patrimoine global, lui, il a pris presque 28% par an depuis 2011, depuis début 2011 où je le suis. Donc en moyenne, annualisé, c'est pas une moyenne, mais c'est un pourcentage annualisé. Mon portefeuille, mon patrimoine s'apprécie de 28% par an. Et la perte max que j'ai recensée actuellement sur mon patrimoine, elle était de 6,5% par an. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, je prends un risque, allez, on va arrondir autour de 10% pour gagner environ 30% par an. Et tu comprends bien que sur le long terme, bah, c'est ça aussi qui va me permettre de m'enrichir et de stabiliser mon patrimoine et de faire de l'argent. Ce qui a aussi, ça me fait penser, ce qui a contribué au fait que je faisais plus trop de podcasts, c'est qu'il y a eu des travaux pendant très très longtemps dans l'immeuble, ce qui fait qu'il n'y avait pas beaucoup de créneaux en fait où j'avais envie de faire le podcast et en plus il n'y avait pas de bruit. Donc voilà, ça a contribué aussi pas mal à tout ça malheureusement. Mais voilà, je m'y remets tranquillement. Donc c'est vrai que du coup, bah, mon patrimoine, lui, il a vraiment tendance à s'apprécier dans le temps. Malgré le fait que la bourse puisse baisser, mon patrimoine, lui, global, il va pas du tout baisser parce que pour l'instant, bah forcément avec mes achats immobiliers, comme beaucoup de Français, j'ai 90% de mon patrimoine en immobilier. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, justement, de l'immobilier, je t'avais parlé dans les bilans mensuels d'avant et de début de l'année que je voulais faire un regroupement de crédit. Malheureusement, les taux ont monté, les sociétés se sont renvoyées un peu les balles et tout. Donc ça, c'est pas fait. Donc du coup, bah, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a que des solutions. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est ce qu'on fait souvent quand on a investi depuis un moment. On se met à arbitrer. C'est-à-dire qu'on décide si on va vendre ou pas un ou deux appartements. Donc moi, j'ai décidé de vendre le bien qui est le moins rentable pour moi, mais qui a aussi, parce que c'était une bonne affaire et parce que le marché a monté ces dernières années, qui est aussi le bien qui va pouvoir me générer le plus de plus-value à la revente. Ça va me permettre de faire quoi? Ça va me permettre de récupérer beaucoup d'argent, beaucoup de cash, qui dans lequel, en fait, ce cash-là, je vais pouvoir le réinvestir. C'est-à-dire que je vais mettre une partie dans un réinvestissement dans mon immeuble parce qu'il me reste 2 appartements à refaire et mes locataires sont enfin partis. Donc, il faut que je les refasse. Il faut que je refasse aussi les parties communes et potentiellement la façade et la toiture.
Donc moi, je pense qu'il y en a pour entre 60 et 70 000 euros. Donc en fait, je vais récupérer une partie de l'argent de la vente pour faire ça. Et ensuite, bah, le reste, je vais pouvoir l'investir tranquillement en bourse, mois après mois, et rebalancer, en fait, recontrebalancer finalement mon patrimoine. Et moi, ce que j'aimerais, c'est plus avoir un 50-50, si tu veux, entre mon immobilier et la bourse. Pardon pour ce bruit. Donc, c'est vrai que ça va faire pas mal de changements dans les prochains mois. Donc là, l'appartement est en vente. J'ai fini des petits travaux de rénovation et tout pour que ça se vende bien. Et du coup, l'appartement est en vente à partir de ce soir. Les premières visites vont commencer probablement ce week-end. Donc on va voir si du coup il y a une opportunité et que je puisse signer un compromis assez rapidement. C'est un peu le problème de l'immobilier aussi. C'est pas comme les actions. Les actions, quand tu décides de les vendre, bah boum, c'est vendu du jour au lendemain, en quelques secondes. L'immobilier, ça peut prendre 3 à 4 mois, voire plus, avant que tu puisses récupérer l'argent, même si tu sais que l'argent est là, ça peut prendre un peu de temps. Donc voilà, le deuxième truc que j'avais testé en début d'année, c'était la gestion, mettre sous gestion les colocataires, les colocations, parce que ça me prenait du temps, ça me faisait de plus en plus chier pour être honnête. Donc j'ai testé ça, il se trouve que ça n'a pas marché. Il se trouve qu'en fait moi j'ai trouvé beaucoup plus facilement les colocataires que le gestionnaire. Ce qui fait que là je suis en résiliation. Pour l'instant je leur ai rien donné, ils m'ont rien donné non plus. Donc je pense qu'on va pouvoir tout simplement arrêter le contrat puisqu'ils ont trouvé personne. Donc voilà, j'ai envoyé un mail à ce niveau-là. On attend de voir ce qui va se passer. Dans les nouveaux projets aussi, ce qu'on s'est mis en tête du coup avec le Covid et tout, on change un petit peu de mentalité. C'est vrai qu'à Paris, tu vois, en ce moment je suis en région parisienne. Le problème de Paris, c'est qu'en ce moment, tu es entre 10 et 12 000 euros du mètre carré. Donc c'est compliqué d'investir dans sa résidence principale à Paris. Donc du coup, on va investir dans une résidence principale en Normandie. Donc j'aurai l'occasion de te reparler de ce projet-là. On a trouvé la maison, on a fait une offre, donc Mazel Tov, mais on attend encore les financements. Je te parlerai de ce projet-là quand on aura eu les financements, les offres de prêt et que on aura terminé cet aspect financement qui est toujours un petit peu compliqué, mais jamais impossible, hein. On entend beaucoup de choses aujourd'hui autour des banques, des taux, etc. C'est juste une histoire de règles, c'est-à-dire qu'ils appliquent beaucoup plus surtout sur des premiers investissements, si t'es débutant, etc. Les banques vont être de moins en moins enclins à te financer, donc il va falloir trouver les bons partenaires, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Moi, je vois des investisseurs qui continuent à investir sans problème, donc voilà, il faut juste bien présenter les dossiers, bien faire son dossier, montrer que tu es sérieux auprès de la banque, pas arriver un petit peu à l'arrache en disant voilà, j'ai acheté une maison. Il me faut 300 000 euros, merci monsieur le banquier. Non, ça se travaille un petit peu. Il faut faire un vrai dossier, que tout soit prêt, que tu montres que tu es sérieux, etc. Et dans ces cas-là, bah, tu as quand même beaucoup plus de chances d'avoir un financement. Donc voilà, côté immobilier. Côté monétaire, c'est aussi pour ça que je vends, parce que j'ai de moins en moins de cash. Même si je peux récupérer du cash autre part, la vente me fera du bien. Niveau cash, moi j'ai des paramètres qui sont 15% de mon patrimoine en accessible, dont la moitié sur des livrets. Donc c'est vrai que là je suis un petit peu en retard, je devrais avoir un petit peu plus d'argent sur mes livrets. Donc il va falloir que je travaille un petit peu sur ce point-là. Et côté crypto, bah, j'en ai parlé. Je teste aussi des nouvelles méthodes un peu plus exotiques, donc je te parlerai plus tard. Et je parle en avant-première souvent aux personnes qui ont rejoint l'accompagnement, la méthode RSR, etc. Moi, j'ai pour habitude de vraiment tester en général des nouvelles opportunités pendant 3, 4 mois, 6 mois, voire plus. Et une fois que je me rends compte que c'est quelque chose de fiable, bah là, je commence à en parler, je commence à montrer bah, aux gens qu'on peut faire aussi d'autres choses que ce que je te présente aujourd'hui. Euh, donc voilà un petit peu pour le tour de budget, le tour de patrimoine, ce qu'il en est. Moi, je t'invite vraiment, ça c'est vraiment la base, faire ton budget tous les mois, voir où part ton argent,
essayer de te dire, moi, je peux mettre 100 euros de côté, 200 euros de côté, voire plus si tu peux, et commencer à construire ton patrimoine comme ça. D'abord un fonds de sécurité et en même temps, si tu peux, commencer à investir en bourse. Si l'immobilier t'intéresse, bah, commencer à te mettre un petit peu d'argent de côté pour rassurer les banques, montrer que tu peux être finançable, commencer à chercher un bien, etc. Tu as plein de gens qui parlent d'immobilier sur Internet. Moi, j'en parle un petit peu aussi, mais c'est moins ma spécialité, même si j'ai investi dans 8 biens et que je connais un petit peu comment ça marche. Je me sens un peu moins légitime aujourd'hui pour te parler d'immobilier par rapport à d'autres personnes sur Internet. Mais voilà, n'hésite pas si tu as des questions, n'hésite pas si tu veux rejoindre la communauté des nouveaux rentiers. Tu auras tous les liens qu'il faut dans la description de ce podcast. Ça te permettra vraiment de rejoindre. J'ai aussi créé ces derniers temps un challenge. Ça s'appelle le challenge RSR 30. Donc si tu t'inscris au challenge, en fait, tu reçois tous les jours un petit mail qui va te permettre de booster, de prendre en main ton patrimoine, de recevoir un fichier de gestion de patrimoine gratuit, un fichier Excel que je te fournis totalement gratuitement, qui est offert, et rentrer dans ce challenge pour vraiment te challenger justement et te faire passer à l'action. Parce que le maître mot derrière tout ça, derrière l'indépendance financière, derrière les nouveaux rentiers, etc., tout ce qu'il y a à faire, c'est passer à l'action massivement. Bien sûr, il faut se former, bien sûr, il faut apprendre des choses, mais quand tu sens que tu en sais assez et que tu sens que bah, en fait, tu passes plus de temps à consulter de la nouvelle information qu'à passer à l'action, et bah, c'est qu'il y a un problème et c'est là qu'il faut passer à l'action parce que tu en sais probablement suffisamment aujourd'hui pour passer à l'action dans ces divers domaines d'investissement. Donc voilà, je te laisse là-dessus, je te laisse réfléchir à ça. Euh, En général, on parle justement de pouvoir, et pour moi, le pouvoir, en ce moment, je suis en train de réécouter le livre d'Anthony Robbins qui s'appelle Pouvoir illimité. Et justement, une des choses qu'il dit au début du bouquin, j'en suis encore au début, c'est que le pouvoir, on l'a et que pour l'activer, il faut passer à l'action. Voilà. Voilà. Mais écoute, je te laisse là-dessus. J'espère que ce podcast t'aura plu. N'hésite pas à laisser une petite note, laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je te dis à la semaine prochaine avec un super podcast interview qui sortira probablement jeudi de la semaine prochaine où j'interviewe quelqu'un qui est vraiment au top et qui a un mental de ouf. Donc je te raconterai ça et je te dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.